Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pour moi très très important, se pardonner à soi-même. En fait, c'est même une étape absolument primordiale si on souhaite pardonner aux autres. Il y a un certain nombre d'étapes et se pardonner à soi-même en est une. Je suis sûre qu'au fond, si tu réfléchis, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu t'es pas pardonné. En fait, parfois, on garde des choses et on se pardonne pas parce qu'on se dit ça va m'aider à ne plus refaire la faute. Si je garde la culpabilité, si j'y pense, si j'entretiens ces souvenirs négatifs, c'est sûr que ça va m'aider. Moi, je pense pas. Je pense que ça entretient une négativité, c'est pas forcément très bienveillant envers soi-même, c'est un dialogue qui est pas forcément très positif. Moi, je suis convaincue que c'est l'amour qui libère et qu'avec de l'amour et du lâcher-prise, on peut justement faire la paix avec ce passé, avec ce qui s'est passé, et aller vers quelque chose de nouveau, de plus positif. Et là, ok, on tourne la page, et cette page-là, elle est blanche. Donc effectivement, à ce moment-là, je peux écrire ce que je veux. Et d'ailleurs, rien n'empêche de se pardonner sur certaines choses, mais de se promettre à soi-même, de s'engager à ce qu'à l'avenir, ce soit différent. Ça, c'est complètement possible. Par contre, garder cette page en fait à l'esprit, ça permet pas forcément d'en écrire une nouvelle parce que cette page, il y a déjà des écritures dessus. Et quelque part, le passé, tu pourras pas le changer. Il est là, il existe. Tu peux changer un peu ta perception, mais certains faits sont des faits, c'est une réalité objective. Ce que tu peux faire, c'est agir sur le présent et sur le futur. Et je pense que se pardonner à soi-même, c'est vraiment agir sur le présent pour se permettre d'avoir finalement un futur plus lumineux, plus apaisé et peut-être aussi plus conforme à ce qu'on souhaite. Parce que, comme je le disais, rien n'empêche de changer. On peut se pardonner pas mal de choses finalement, des petites choses du quotidien. On peut garder de la rancœur sur des petites choses et culpabiliser sur le fait d'avoir été en retard, d'avoir cassé une tasse sans vouloir et donc ne pas se pardonner. C'est des mini pardons, mais en fait ce sont quand même des pardons. Et on peut garder en mémoire des plus grosses choses. Moi, je me souviens de choses que j'ai pas faites à temps, notamment un voyage que j'aurais pu me faire rembourser. Et j'y pense encore de temps en temps. Donc le pardon serait vraiment utile parce que c'est quelque chose qui prend de la place dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma charge mentale. Parfois j'y pense le soir, parfois je me réveille avec ça. Là, je vous en parle, j'y pense pas toutes les semaines, mais c'est quand même là. Et on se pardonne aussi pour des choses qui nous sont arrivées quelque part à l'extérieur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais quand il nous arrive quelque chose, par exemple quand quelqu'un nous fait du mal physiquement, on a besoin de se pardonner. Ça fait partie des étapes parce que très souvent on s'en veut, on se dit que quelque part c'est de notre faute, qu'on a fait des choses pour que ça arrive. Quel que soit ce qui se passe, il y a toujours besoin de faire un pardon à soi-même. Et c'est une des premières étapes et elle est déjà libératrice et elle permet après d'aller vers le pardon à l'autre. Et le pardon à soi, bien sûr, c'est regarder en soi, donc regarder ce que ça nous a fait, quelles sont les émotions qui sont là, ce que ça a provoqué. Donc c'est prendre soin, reconnaître et donner beaucoup d'amour, d'empathie, de bienveillance, de l'empathie pour tout ce qu'on a ressenti, pour les faits quand, bah, voilà, j'ai pas fait le remboursement, essayer de me comprendre d'une façon ou d'une autre, de voir quelle était mon intention à ce moment-là et surtout quelles étaient mes peurs. Est-ce que j'avais peur de pas bien faire les documents? Quelles étaient mes peurs tout simplement? Ça permet de voir l'humain aussi qui est derrière et c'est un vrai lien après pour pardonner l'autre, si c'est un pardon qui nécessite de pardonner aussi à quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, c'est libérateur et c'est reconnaître qu'on est humain et le pardon de soi, c'est important parce que finalement, ça se présente beaucoup dans notre vie, qu'on s'en rend pas forcément compte et qu'on peut garder des rancœurs et beaucoup de culpabilité. Mais c'est aussi important parce que finalement, on est très souvent notre plus grand tyran. On le voit bien avec le dialogue intérieur, quand il se passe quelque chose à l'extérieur, on se blâme facilement. Quelqu'un disait que si on parlait à nos amis comme on se parlait à soi-même, on n'aurait pas d'amis. Je trouve ça assez juste quand même souvent. Moi, j'ai essayé de vraiment faire évoluer mon dialogue intérieur, mais parfois, il y a encore ce juge interne qui revient et qui dit non, mais là, c'est normal que ça marche pas, t'as pas fait assez, c'était pas assez bien ce que t'as fait. Là, ce ménage, il faut vraiment que tu le fasses. Qu'est-ce que ça dit de toi? On se blâme beaucoup, on se culpabilise beaucoup, on entretient beaucoup de rancœur en fait, de soi à soi.
rentrer dans ce processus de pardon et commencer par se pardonner plus souvent au quotidien et revenir sur les grosses choses, les grosses épreuves de notre vie pour essayer de se pardonner, d'évoluer là-dessus, d'avoir plus d'empathie et de se libérer. C'est vraiment un acte d'amour pour soi. Et c'est aussi faire évoluer cette petite voix interne qui a tendance à nous déprécier et avoir des exigences qui sont difficiles à satisfaire, qui sont parfois même inatteignables. C'est un travail qui est assez intéressant parce que s'il y a beaucoup de choses à se pardonner, si tu es très souvent déçu de toi, si tu culpabilises très souvent, c'est sûrement que tu as des exigences qui sont particulièrement élevées, que tu as une idée assez précise et sûrement très exigeante de ce que doit être une bonne épouse, une bonne compagne, une bonne amie, une bonne sœur, une bonne fille. Évidemment, ça marche pour les hommes aussi. Et c'est intéressant parce que moi, je suis pas encore maman, mais je me suis déjà interrogée sur ce que c'était pour moi une bonne mère. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une liste longue comme le bras. Et que du coup, parfois, je pouvais reprocher des choses à ma maman parce que j'avais tellement d'exigences de ce que c'était une bonne mère. Et quand on en a trop, eh bien, c'est difficile forcément de réussir. Inévitablement, si je me dis qu'une compagne idéale, ça doit faire 53 choses par jour, et ben je pourrais jamais être une bonne compagne parce que je vais pas réussir forcément. Ça revient aussi un peu au perfectionnisme quelque part et à ces exigences élevées qu'on peut avoir envers soi-même et qui font que on a beaucoup plus de choses à se pardonner. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller voir vos idées de ce qu'est une bonne personne de manière générale, et puis d'aller aussi plus dans le détail et de voir tous les rôles que vous tenez dans votre vie, toutes les identités que vous avez et ce que vous y attachez. Parce que du coup, ça peut permettre d'assouplir un peu et de se dire, bon, bah, peut-être que je vais choisir certains critères parce que si j'en choisis trop, dans tous les cas, je vais pas y arriver et je vais continuer à être déçue de moi, à me culpabiliser et à avoir un dialogue intérieur qui est pas forcément positif. Évoluer dans tes exigences et dans tes manières de voir les différents rôles que tu as pour que ce soit plus souple, plus fluide, plus léger, moins contraignant et que tu arrives plus facilement à être contente de toi, à être fière de toi. Donc ça peut vraiment aider à ce qu'il y ait besoin aussi de moins de petits pardons quotidiens. Et concernant les plus gros pardons, c'est vraiment être une amie pour soi et se prendre dans les bras et se dire je sais que tu as fait de ton mieux à ce moment-là, parce que je crois que vraiment on fait toujours de son mieux. Je sais que tu as essayé, je sais que tu as eu peur et que tu n'as pas pu essayer, que tu as fait des choses et après tu les as regrettées, mais c'est ok, t'es humain et je te libère. Je te libère du passé, je te libère de cette culpabilité, je te libère de ce poids parce que c'est un poids. Et finalement, ça peut nous amener à nous pardonner, à nous excuser pour beaucoup de choses. Je m'excuse et je me pardonne pour toutes ces fois où je me suis rabaissée, où j'ai eu un dialogue intérieur pas très positif, où je me suis dit que j'étais pas à la hauteur, que de toute façon j'étais pas capable, que c'était pas la peine d'essayer, que j'étais nulle, que je pourrais pas réussir, que dans tous les cas c'était pas pour moi. Je m'excuse et dans un deuxième temps, je me pardonne pour toutes les fois où j'ai pas pris soin de moi, où j'ai pas pris soin de mon corps. Moi, personnellement, les fois où j'ai pris des vitamines pour pouvoir faire ces sorties, alors qu'en fait, ce dont j'avais vraiment besoin, c'était dormir. Je m'excuse pour toutes ces fois où j'ai pas été dans mon équipe, où je me suis laissée aussi rabaisser, où j'ai pas pris ma défense, où j'ai pas essayé d'avoir de l'empathie pour moi. Je m'excuse et je me pardonne pour toutes ces fois où, en fait, j'allais déjà mal et j'en ai rajouté. Je me suis culpabilisée, je me suis blâmée, je me suis flagellée. Je me pardonne pour toutes ces fois où j'ai dit oui alors que je pensais non. Je me pardonne pour toutes ces fois où j'ai refusé de faire certaines choses pour mon bien-être parce que j'avais l'impression que je le méritais pas, où j'ai refusé de prendre du temps pour moi. Je me pardonne pour toutes ces fois où j'ai fait passer les besoins des autres avant les miens. En fait, il y a tellement de choses pour lesquelles on pourrait s'excuser, se pardonner et s'aimer plus, s'aimer mieux. Se pardonner, c'est s'aimer en fait. Je m'aime assez pour passer à autre chose, parce que passer à autre chose, c'est aller vers plus de sérénité et en général, quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit serein, qu'il soit heureux, donc c'est assez logique finalement. Mais en tout cas, le pardon de soi, c'est se regarder d'une façon plus lucide parfois, mais surtout beaucoup plus bienveillante. C'est mettre un regard d'amour et se dire c'est ok, peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. Donc c'est aussi d'accepter que à ce moment-là, c'était mon mieux. C'était pas ma préférence, j'aurais préféré que mon mieux soit différent, mais c'était mon mieux à ce moment-là et c'est ok. Je me pardonne parce que je m'aime,
parce que j'ai envie d'être heureuse, sereine, libérée, et parce que j'ai vraiment envie de pouvoir écrire cette nouvelle page blanche et de ne pas devoir composer avec cette page pleine d'écriture, de penser que c'est ça qui me définit, que de toute façon je suis comme ça, que je ne peux pas changer. Alors que si, bien sûr, je peux changer, on peut tous changer sur tellement, tellement de choses. Alors je vous invite à réfléchir à toutes ces choses, petites, moyennes, grandes, que vous pourriez vous pardonner, que vous pourriez laisser aller pour être plus léger, légère, pour vous libérer, mais surtout pour vous aimer encore plus, plus profondément. Dans tous les cas, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez chercher par vous-même quels sont les points positifs, les bienfaits de garder de la rancœur, de la culpabilité envers vous-même, et quels sont les points positifs, les bienfaits de vous pardonner. Moi, j'ai l'impression que la balance penche beaucoup plus d'un côté, mais c'est personnel, c'est à vous de voir. Je vous invite vraiment à essayer de vous pardonner pour tout ce qui s'est passé dans votre vie, mais à commencer par les petites choses qui paraissent possibles, atteignables. On fait toujours de son mieux. Et effectivement, tu peux faire mieux demain, mais je pense que c'est à condition que tu te pardonnes aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de pardon et d'amour, et je vous dis à très vite. Ciao!